Bienvenue sur la chaîne Les Écrits africains. Je suis Deutschois Rodrigue Bertrand, africain du Cameroun. Alors aujourd'hui, la bonne information porte toujours sur l'ouvrage de Ricardo Kanyama intitulé La chèvre de ma mère. Nous sommes rendus donc à la 5e partie de cet ouvrage qu'il a intitulé 4e escalier vers la richesse, 2 points, opérer le miracle de la prospérité. Alors, pour pouvoir donc opérer le miracle de la prospérité, il a présenté dans son ouvrage une formule. Et cette formule-là se trouve dans un passage que je vais lire pour toi. Alors, et ce passage, on le relève aux pages 120 et 121. Bon, disons 121, autant pour moi. Voilà donc. Il dit ici, je vais vous révéler une formule qui vous permettra d'atteindre 600 000 $ en 10 ans, soit 100 fois ce que vous aurez économisé sans celle-ci. Elle ressemble à ce que fit ma mère. Elle trouva le moyen de multiplier non seulement sa chèvre, mais aussi les petits de cette dernière. De Mussolini ici il s'agit de la chèvre là, qui avait été remise à la maman de Ricardo Kanyama par pitié après le décès de son père. Donc de Mussolini, autant pour moi, de Mussolini, naquit une chèvre et de ses 2 bébés, d'autres chèvres virent le jour. De Mussolini naquit une chèvre et de ses 2 bébés, d'autres chèvres virent le jour. C'est ainsi que le troupeau s'agrandit. En repensant à cette expérience, j'ai découvert que la multiplication fait partie de la nature des choses. Les maïs bien sémés se multiplient, le noyau de mangue bien planté se multiplie et donne plusieurs mangues. Les antilopes se multiplient, les hommes se multiplient, etc. D'après la même logique, l'argent aussi peut se multiplier comme des chèvres, des maïs, des mangues ou des hommes. Alors, à l'issue donc de cette lecture, j'ai compris que pour opérer le miracle de la prospérité financière, tout homme doit multiplier ses revenus. Oui. Tout homme doit multiplier ses revenus. C'est la raison pour laquelle il fait une comparaison entre le maïs qui, après qu'il ait été sémé dans un sol ou bien sémé, se multiplie. Il fait une comparaison avec les mangues. Un manguier, après avoir été bien planté, commence à produire les mangues. Donc, Ricardo Kanyama fait également la comparaison avec les hommes. Il indique que les hommes se multiplient. Et la conséquence de ces 3 éléments, de ces 3 comparaisons, est que même l'argent se multiplie. Donc, le secret pour opérer un miracle en termes de prospérité financière réside dans la multiplication de ses revenus. Alors, cette situation est d'autant plus intéressante que quand on observe aujourd'hui la situation de nos parents, elle nous permet de mieux cerner ce que Ricardo Kanyama présente dans son livre. Alors, je n'ai jamais rencontré un parent, parce qu'il parle toujours du temps d'Aïdjo. Je n'ai jamais rencontré un parent qui est né au temps d'Aïdjo et qui m'a dit dans nos échanges, dans nos échanges, que vraiment il était pauvre. Chacun d'eux
affirme toujours qu'il avait de l'argent. Mais le constat que je fais est qu'aujourd'hui, il souffre. Tout simplement parce que ils n'ont pas appliqué cette formule-là de Ricardo Kanyama, c'est-à-dire la multiplication de leurs revenus. Effectivement. Il y a également un autre fait qui permet de comprendre que ce que Ricardo Kanyama dit est très révélateur. Alors aujourd'hui, lorsque on trouve un travail, quand quelqu'un trouve son travail, qui lui donne son salaire à la fin du mois, il se contente et sur son travail et sur son salaire. Terminé. Ça veut dire qu'il ne réfléchit plus. Il ne cherche plus à se poser des questions. Mais si ce travail finit aujourd'hui, que vais-je faire? La conséquence est que la plupart de nos parents, la plupart des jeunes qui se comportent ainsi, surtout même les parents, lorsqu'ils vont à la retraite, n'ont plus rien. Pourquoi? Parce que au moment où ils travaillaient, ils n'ont pas su multiplier en réalité leurs revenus, faire fructifier leurs revenus. Il est capital de multiplier ses revenus. Alors, après la mort du feu Kadi de Fosso, je me suis rendu chez lui à Bana. J'ai passé une nuit. Et là-bas, il nous a été remis son journal de Kadi. Alors, lorsque je me suis amusé à faire les décomptes, ou bien à compter le nombre de ces entreprises, j'ai relevé 16 entreprises. Alors, cela permet de comprendre que la multiplication des revenus est capitale. Alors, tous, nous sommes d'accord que la famille Kadi, à 99%, ne pourra plus souffrir, c'est-à-dire en termes d'argent. Tout simplement pourquoi? Parce que le père a su, il a appliqué cette formule de Ricardo Kanyama. Lorsque tu as 16 entreprises, je pense que ces 16-là ne peuvent pas couler en un seul jour. Il est donc important de le faire. Plusieurs personnes appliquent cette formule de Ricardo Kanyama. Lorsque je regarde par exemple la Startup Group avec 15 filiales, ça c'est la multiplication des revenus. Alors, vous pouvez me poser la question, mais comment faire pour multiplier ces revenus? Tout simplement, si tu es travailleur, tu vas économiser pour investir dans un projet A. Alors, tu essayes en réalité de nourrir, c'est-à-dire de travailler afin que ce projet A puisse porter ses fruits. Après que ce projet A ait porté ses fruits, tu vas donc récolter les fruits de ce projet A-là et réinvestir. Prenons par exemple un manguier. Quand tu peut-être mets sur pied un manguier, tu mets dans le sol un manguier. Alors, après, disons peut-être le noyau de la mangue. Oui, tu sèmes le noyau de la mangue. Après que ce noyau-là soit devenu un manguier, tu vas commencer par cueillir les mangues. À partir maintenant de la mangue, ou bien des mangues que tu as cueillies du premier manguier, tu peux donc aller mettre sur pied d'autres manguiers ailleurs. C'est de la même manière, en réalité, que tu dois procéder en termes de la gestion, en réalité, de tes revenus. Si tu as mis par exemple sur pied un projet comme l'Académie du Livre, et que l'Académie du Livre, ça c'est un projet que j'ai mis sur pied, et que cette académie-là produit des fruits,
Alors, tu dois reprendre donc ces fruits et l'injecter également dans un autre projet. Et au fur et à mesure, c'est ce que j'ai observé chez Kadi de Fosso. C'est ce que j'observe aujourd'hui chez Fosso, Victor Père, son âme, la famille Fosso. C'est ce que j'observe également à la Startup Academy. J'observe également cela, cette multiplication de revenus chez Dangote. J'observe tout ça. Donc vous vous rendez donc compte que ces personnes-là n'ont pas une seule source de revenus. Elles en ont plusieurs. Et je pense que en le faisant, la voie de la prospérité financière va s'ouvrir à toi qui regarde actuellement cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de 13h heure du Cameroun, la bonne information issue des ouvrages écrits exclusivement par les auteurs africains et qui te permettra, j'en suis certain, de changer ton mindset à l'image de moi afin que, en réalité, tu puisses passer à l'action comme je suis en train de le faire. Porte-toi bien, à la prochaine.